Merci pour ce film qui est vraiment raconte tout un parcours personnel. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bien, peut-être avant de commencer à échanger, approfondir ce parcours personnel. Le parcours du film ou on sent qu'il y a une évolution de vous avec toutes ces rencontres. Vraiment, ça vous a fait. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a un cheminement personnel intérieur assez important pour moi. J'ai mis plusieurs années à faire ce film. J'ai mis 7 ans en tout, entre les phases d'écriture, de recherche de financement, de repérage, de premier tournage infructueux, puis de tentatives nouvelles de tournage. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a plein de moments où j'étais vraiment découragée, où j'ai cru que j'arriverais pas au bout. Et puis finalement, j'ai réussi à le faire. Mais effectivement, je me suis servi de ma vie privée un petit peu comme outil pour raconter, pour la narration. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais très désespérée, et ça m'arrive de l'être encore. Et je me suis dit, je vais partir de ça et puis essayer de voir comment mettre le focus sur des choses plutôt porteuses d'espoir. Et puis finalement, à la fin du film, c'est vrai que mon regard s'est réenchanté avec toutes ces pratiques qui sont pour moi émerveillantes, que ce soit la biodynamie ou même la physique quantique. Pour moi, c'est des disciplines qui amènent de l'émerveillement, donc qui amènent du lien entre les vivants. Voilà, donc c'est vrai que j'ai fait ce cheminement. Oui, et le département du Lot est un département riche pour tout ce travail et toute cette approche. Oui, alors moi je vis dans le Lot, donc dans un département assez sauvage, assez préservé, et c'est vrai que il y a beaucoup de paysages extraordinaires, et je passe beaucoup de temps à marcher, à regarder les fleurs, à observer. Je suis une contemplative, donc c'était un territoire riche pour ça. Oui. Oui, et puis il y a beaucoup de paysans qui travaillent beaucoup dans une nouvelle approche de la terre. Alors oui, ces biodynamistes qu'on a vus là dans le film, pas que dans le Lot, un peu partout en France, ça se développe quand même de plus en plus. Peut-être des questions. Oui. Alors, ça aurait été très long et compliqué d'expliquer en détail tout ce qu'ils font, mais en fait, ça s'appelle les préparats biodynamiques, et ils enterrent des plantes médicinales. Ils enterrent de la camomille, de l'ortie, de l'écorce de chêne. J'ai oublié les autres. Là, j'ai un blanc. Mais ils enterrent des plantes qui ont des vertus comme ça, qu'ils associent à des organes d'animaux, donc soit des cornes, soit des intestins, des viscères de vache. C'est assez étonnant. Ils enterrent ça à l'automne et ils le ressortent au printemps. Et ça donne quoi, finalement? Ça donne quoi? Et en fait, ces préparats, ça donne des substances organiques comme ça qui sont transformées dans le sol avec ces principes actifs de ces plantes, de ces organes. Et ensuite, ça, ils vont le récupérer et ils vont le mettre dans le fumier. Et ça va, selon eux, rayonner dans le fumier. Ça va amener des qualités des plantes comme ça, qui ont été transformées. Ils vont aussi le dynamiser dans l'eau. Donc vous avez vu, ils dynamisent des choses dans l'eau et voilà, ils sont dans le principe de l'information avec ces substances. Ils utilisent peu de substances. Oui, j'ai vu qu'ils dynamisent beaucoup l'eau. Dynamiser, c'est quand ils font tourbillonner l'eau. Voilà, ils font des vortex comme ça. C'est le principe un peu de l'homéopathie, mais avec des dilutions beaucoup moins élevées que dans l'homéopathie. Et c'est le principe de l'information. En fait, pas besoin de beaucoup de matière pour amener cette information. En tout cas, c'est cette conviction qu'il y a dans la biodynamie. Et puis, comme le chimiste après parle de l'eau et qu'il y a un vecteur d'information, voilà, ça démultiplie le message quelque part de ces plantes et de ces préparations. Et ensuite, ça peut soigner des personnes, ou est-ce que c'est réutilisé dans les sols?
Alors non, ça c'est vraiment les préparations que vous avez vues, c'est exclusivement pour l'agriculture. Mais par contre, ça soigne les sols, effectivement. Ces principes des plantes, ces qualités, ces messages des plantes, elles sont démultipliées par l'eau, et puis peut-être par l'intention de celui qui dynamise. Et ensuite, c'est utilisé sur d'assez grandes surfaces, et ça permet de soigner la terre, vraiment, de soigner les sols. Et au fil des ans, on voit vraiment des améliorations des sols et des plantes qui sont traitées comme ça. C'est une forme de médecine de la terre, en fait. Oui, parce qu'ici, au festival, à chaque année, on présente des films sur l'état de la terre et avec les bourguignons. Donc, au fur et à mesure des années, on creuse l'approche. Et ce qui est intéressant dans votre film, c'est que là, on est vraiment dans une approche sur l'information, comme vous dites, sur l'information de la matière. Et c'est ça qui est très nouveau dans ce film par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Oui, effectivement. Moi, au tout début, je m'intéressais aux médecines énergétiques, donc les magnétiseurs, par exemple. Je me disais, mais comment ils font pour soigner Qu'est-ce qui se passe entre la main et le corps, puisqu'il n'y a pas de contact, c'est à distance. Je m'interrogeais sur ça, et finalement, j'ai pas filmé des magnétiseurs, j'ai filmé ces agriculteurs-là. Mais je considère que c'est un peu le même principe de faire appel à des choses invisibles, à des vibrations, à des choses qu'on n'explique pas forcément scientifiquement et qui apparemment fonctionnent quand même. C'est tout le principe, comme vous disiez, de l'homéopathie et de l'information. L'information de l'eau, et puis ensuite c'est séché, ensuite on reçoit cette information, on donne une information au corps, et c'est comme ça que le corps ensuite se défend. Donc c'est vraiment, voilà, mais effectivement, je comprends qu'au travers du film, c'est pas toujours évident à expliquer, parce que c'est quelque chose qui relève beaucoup plus de l'intuitif et de la conviction et d'une certaine approche du monde. Donc, voilà. Mais c'est la première fois que je vois des paysans qui ont cette approche-là. Et alors, je sais que ça peut heurter, que c'est assez bizarre parfois pour certains. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes choqués, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Moi, ça m'intéresse. Oui. Oui. Selon Rudolf Steiner, l'inventeur de la biodynamie, les planètes ont une influence sur les plantes parce que la Lune est creuse et que Mars est une planète liquide, ce qui est manifestement faux. Et de la manière que la biodynamie, selon lui, fonctionne, une femme blanche qui est enceinte, qui lit un livre d'un auteur noir, son enfant sera gris, ce qui est manifestement un petit poil raciste. Est-ce que vous cautionnez ça aussi ? Non, évidemment pas. Surtout que... C'est un dogme, tout va ensemble, quoi. On peut Alors, pas rejeter ça, c'est le même principe, on ne peut pas rejeter ça, quoi. C'est intéressant que vous parliez de ça, c'est pas encore arrivé, mais je ne sais pas d'où vous tenez vos sources, parce que moi j'ai regardé un peu, je me suis interrogée. Effectivement, Rudolf Steiner parfois a une réputation un peu sulfureuse, mais a priori il n'y a pas de racisme dans les écrits de Steiner. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ça, mais sur Internet on trouve à boire et à manger, il y a un peu de tout, et c'est vrai que il y a eu des attaques, mais... Comment ? Moi, j'ai pas lu tout Steiner, j'ai pas dit que j'avais lu tout Steiner. À quel endroit j'ai dit ça ? Non, moi j'ai lu le cours aux agriculteurs, en fait, où il décrit la méthode biodynamique. Je pense pas avoir dit ça, je vérifierai. J'ai lu pas mal de livres sur la physique quantique. Steiner, il a écrit beaucoup trop de livres. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des attaques... Il y a eu des attaques contre la biodynamie, contre Steiner. Et il y a eu des réponses. D'ailleurs, il y a des articles intéressants là-dessus dans Le Monde Diplo, qui sont sortis en 2018. Donc il y a un journaliste qui s'en prend aussi à la société anthroposophique, dont faisait partie Steiner. Et il y a des réponses qui sont intéressantes. Il y a des gens qui ont vraiment travaillé sur ça, qui ont épluché tous les textes de Steiner pour voir s'il y avait vraiment des histoires de race et tout. Et en fait, non. Enfin, vous pouvez regarder. Il y a pas mal de sources dans cet article. Vous trouverez peut-être des réponses à ce sujet-là, mais non, je pense pas. Il y a eu des accusations de lien avec le nazisme, sauf que les fermes en biodynamie étaient interdites sous Hitler, parce que c'était...
J'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Ouais. Mais je vous invite à regarder les articles du Monde Diplo parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et ça permet de nuancer un petit peu. Là, ça me semble un peu... Ils sont de quelle année, ces articles? 2018. 2018. On peut les trouver sans problème. Je pense qu'on les trouve en ligne encore. Baptiste Mallet, il s'appelle, le journaliste. D'accord. Voilà. D'autres... Ah, monsieur là-bas. Oui, allez-y. Oui, merci beaucoup pour ce film, parce que je trouve qu'il démystifie complètement le côté ésotérique de la biodynamie. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à la biodynamie, bon, voilà, j'ai lu des ouvrages de Pfeffer, La fécondité de la terre, et c'est vrai que bon, voilà, Rudolf Steiner, Goethe et autres, tout ça, c'est quand même très... On peut dire que c'est un peu très perché. Voilà, je trouve que ce film, voilà, même s'il n'enlève pas du tout la poésie, l'utopie, il ramène à des choses qui semblent beaucoup plus rationnelles. Et donc un grand merci pour ce témoignage. Merci. D'autres questions? Oui. Ah, attendez, on va vous amener le micro. Il y a d'abord une question. En fait, c'est pas vous. vraiment une question, c'est plus un ressenti, en fait. Parce que moi, je connais pas trop, en fait. Je connais un peu la biodynamie, mais pas tant que ça. Et le film n'est pas très facile, quand même. Hein, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous voulez, il y a de la philosophie, il y a de la science, il y a de la poésie, il y a votre parcours personnel. Et tout ça se mélange sur des sujets qui sont quand même extrêmement compliqués à comprendre. Il n'y a pas forcément de démonstration non plus, mais ça, on est, comme vous disiez, plutôt dans l'intuitif, c'est-à-dire que la manière de dire ça leur fait du bien aux plantes, on le ressent tellement ils le disent avec beaucoup de vérité, en fait. Mais en fait, la démonstration n'est pas forcément là. Et je trouve que c'est pas un film tout public, quoi. C'est pas très facile à convaincre à travers ce film, sauf effectivement quand on a déjà été préparé, quand on a une grande sensibilité en fait à tous ces sujets-là. Enfin, c'est un très beau film, hein, mais je suis pas sûre que ce soit tout public, quoi. Voilà, mais pour quelqu'un qui est un peu plus impliqué, je pense qu'effectivement c'est plus facile à capter, quoi. D'accord, merci. Je ne sais pas si c'est tout public, effectivement, mais... Merci pour votre partage. Excusez-moi. Donc, j'ai été très étonnée. Enfin, oui, j'ai admiré votre film. Et devant le micro, il faut parler. Cette symbiose que vous m'entendez? Oui. Oui, cette symbiose que vous faites justement entre le monde paysan et puis les chimistes, enfin toutes ces catégories de personnes, en quelque sorte, qui évoluent dans votre film, ce que je trouve très enrichissant. Et alors, il y a une chose, évidemment, moi, pour la vigne, par exemple, le traitement de la vigne, j'en étais resté au sulfate de fer. Bon, qui en quelque sorte, c'était un poison en quelque sorte. Et vous parlez de silicate. J'avais jamais entendu parler de cela, en quelque sorte, de ces particules qui donnent cette lumière en quelque sorte et qui permet à la plante de se développer. Donc, est-ce que vous pensez qu'actuellement le traitement des vignes, parce que j'ignore totalement comment on la traite, ça a failli le traite davantage avec du silicate actuellement? Alors du coup, dans la biodynamie, là, ils utilisent de la silice, effectivement. Oui, qui amène cette notion de lumière, de chaleur, qui aide les plantes à se structurer, à monter vers le haut, apparemment. Et sinon, ils utilisent le sulfate de cuivre. Les vignerons, ils traitent leurs vignes. Une année comme cette année, qui a été hyper pluvieuse, ils ont pas mal traité. Même en bio et en biodynamie, ils ne peuvent pas vraiment se passer du traitement au sulfate de cuivre. Alors là, il y a aussi des polémiques. Il y a des gens qui pensent que c'est très polluant. Les bourguignons disent que non, que le cuivre est plutôt bien assimilé par les sols. Bon, c'est toujours des débats, des polémiques un peu sans fin, mais
Les vignerons ont beaucoup de mal à se passer du sulfate de cuivre. Et la silice, c'est un truc en plus. C'est vraiment dans la biodynamique que ça se pratique. Oui, c'est un truc en plus. Tout le monde n'y croit pas, tout le monde ne le fait pas. Voilà. Parce que... Oui, la silice, c'est... comme il explique là, Christophe le vigneron, c'est du quartz pilé très finement en fait. C'est du quartz. En fait, c'est du quartz et on est tous composés de quartz. Donc quand on met de la silice, je crois, c'est justement pour réactiver et redynamiser le quartz dans les plantes et en nous et dans l'eau. Voilà, c'est exactement ça, parce que la silice, c'est un des éléments les plus présents dans l'univers, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et on voit qu'il mélange à l'eau et qu'il dynamise. Donc je pense que c'est tout un processus en dynamisant comme ça. Ça dynamise aussi tout le silice, tout le quartz qu'il y a dans la terre et dans les plantes. Me semble-t-il. Oui. Oui. Oui, je suis à peu près convaincu qu'on ne comprend pas tout à l'infiniment petit, enfin, et que la physique quantique, ça reste, il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir et qu'il pourrait y avoir des choses qui structurent, que derrière tout ce qu'ils disent, il y ait des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui et que les scientifiques réfutent parce qu'ils ne peuvent pas le reproduire ou l'observer. En revanche, la façon qu'ils ont de le mettre en œuvre pose vraiment question. Et j'ai dans ma famille des homéopathes, donc je m'intéresse pour essayer de comprendre cette pensée. Et j'avoue que quand on les voit touiller dans le seau, si on reprend l'analogie de l'appareil photo, on se dit mais c'est l'équivalent de prendre la carte mémoire et puis de choquer, de faire un peu n'importe quoi avec la carte mémoire et d'espérer qu'on aurait passé à une autre image. Enfin, ça fait un peu l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font comme geste, qu'ils n'ont pas compris, mais qu'il y a quelque chose et qu'ils pensent le transmettre. Donc ça reste très vague, très flou quand ils en parlent pour essayer de l'expliquer. On voit qu'ils utilisent des mots assez simple, que c'est confus pour eux-mêmes. Bon, donc ma question c'est est-ce qu'ils vous ont convaincu, quel est votre ressenti, et par exemple la personne qu'on va danser à la fin dans la vigne, est-ce qu'il fait ça pour se faire plaisir ou est-ce qu'il fait ça dans toute sa vigne pour apporter quelque chose à sa vigne? Est-ce que ça aussi ça fait partie de la biodynamie? Alors effectivement, moi, quand j'ai rencontré toutes ces paysannes et paysans qui faisaient de la biodynamie, c'était difficile pour moi parce que souvent, les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, avaient du mal à en parler. En tout cas, quand ils commençaient à en parler, c'était compliqué. Je me suis rendu compte que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai rencontré peu de gens qui faisaient aussi bien qu'ils l'expliquaient, qui avaient une pédagogie par rapport à ce qu'ils faisaient, parce que c'est complexe. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé d'ouvrir un peu le film et que je suis allée questionner un chimiste ou les bourguignons pour essayer d'avoir une parole un peu éclairante. Effectivement, c'était pas évident de la part des paysans d'avoir cette parole un peu explicative ou éclairante. Après, la suite de la question, c'était est-ce qu'ils m'ont convaincu? C'est ça? Moi, ils m'ont convaincu parce que j'ai passé plein de moments avec eux et que j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient, c'était beau, tout simplement. En fait, c'est pas un film qui cherche à convaincre. C'est ça que je voulais vous répondre aussi. J'ai pas cherché à convaincre. C'est pas un film pour convaincre que la biodynamie est la seule méthode d'agriculture et qu'il faut faire ça parce qu'ils ont raison. C'était pas du tout le but du film. Moi, ce qui m'a touchée, c'est la poésie de leurs gestes et de leur lien au vivant. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plus un film sur le lien entre les vivants et que cette pratique-là, mais ça pourrait être d'autres pratiques, eux, leur permet de se relier, en fait. Et du coup, moi, je me suis reliée aussi. J'ai filmé les fleurs qui s'ouvrent. J'ai vécu tout ça. Et voilà, ce qui m'a intéressée et m'a touchée le plus, au-delà de la méthode biodynamique, c'est la qualité du lien qu'ils ont avec les plantes, avec les animaux, avec leur jardin, voilà. Et ça m'a touchée parce que moi, j'ai trouvé ça beau.
Et surtout, j'ai vu que eux, ils étaient bien quand ils le faisaient. Et donc le vigneron, il danse dans ses vignes parce qu'il danse, parce qu'il est danseur. Il est vigneron et il est aussi danseur. Et il m'a dit, j'aimerais bien te montrer ma danse. Et je lui ai dit, tu vas la faire dans les vignes. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut... Il y a des gens que ça choque un peu parce qu'ils ont l'impression qu'il fait une incantation. Mais finalement, c'est amusant, ça donne cette sensation, mais c'est pas voulu comme ça à la base. Voilà. Bonjour. Comment s'est fait le choix de la forme du film entre ce récit à la première personne, des aspects d'entretien peut-être plus traditionnels, je dirais, et puis ces gros plans qui sont quand même vraiment magnifiques dans le film. Voilà, je voulais savoir quel était le parcours du film, comment vous étiez arrivé à cette forme de récit un petit peu pour faire ce film. C'était un long cheminement chaotique, l'écriture, il y a eu plein de phases d'écriture. Et à un moment, j'ai fait une formation aux ateliers Varan qui est à Paris, là, qui est une école d'écriture de documentaire, et de réalisation aussi. Et chaque école a un peu des dogmes aussi, d'ailleurs, il y a des dogmes partout. Et donc là-bas, c'est le film en immersion, c'est Jean Rouche, donc on est en immersion avec les gens. Et ça m'a beaucoup influencé et j'ai voulu à un moment filmer une famille, uniquement une famille et leur quotidien et la pratique de la biodynamie. Et justement, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué parce que quand il me parlait de ce qu'il faisait, ça marchait plus du tout. C'était trop bizarre, on comprenait rien et tout ça. Donc c'est là que je me suis dit que j'allais ouvrir, que j'allais chercher une parole éclairante. Donc du coup, je suis allée chercher des scientifiques et il a fallu en fait entremêler tout ça. Et finalement, je me suis dit, en fait, je vais écrire le film un peu tel que ça se passe dans mon cerveau, c'est-à-dire que je fais tout le temps des associations d'idées. Et je me suis autorisée à faire ces ponts en fait entre la science, l'agriculture, la poésie. Parce que dans ma tête, ça se fait comme ça, quoi. Donc voilà, par exemple, je m'autorise à faire un lien, une analogie qui n'appartient qu'à moi, d'ailleurs, pour vous répondre aussi, sur la vidéo numérique, c'est un peu comme la mémoire de l'eau, voilà. Mais ça, c'est un lien que je fais moi, mais c'est pas eux qui disent ça, en fait. C'est moi qui le dis, là, à ce moment-là. Et ça me semblait important qu'il y ait une voix off comme un guidage un peu dans ce voyage, dans plusieurs univers comme ça. On a essayé d'entremêler tous ces univers par la voix off, notamment. Donc ça a été un fil directeur pour l'écriture. Oui, effectivement, quand on a en face de soi des interlocuteurs qui ont du mal à exprimer, il faut vraiment aller chercher d'autres voix pour pouvoir apporter une explication, quelque chose qui soit un peu pédagogique, parce que sinon, effectivement, vous aviez un petit problème. Ouais. Oui, d'autres questions? Eh bien, on peut peut-être maintenant aller continuer à discuter éventuellement en dégustant les petits chèvres et le vin. Ouais, un vin biodynamique du Lot, justement. Enfin, c'est le Tarn-et-Garonne. Je vous invite à déguster. Juste à l'extérieur. Voilà. Merci. Merci.